commencer un nouveau cours. On est toujours sur le chapitre des fonctions, mais dans le chapitre des fonctions, il y a deux chapitres. Il y a les fonctions en général qu'on vient de terminer, avec les deux problèmes 44 et 45 qu'on vient de finir. Maintenant, on va commencer le nouveau chapitre sur les fonctions qui porte sur les fonctions affines. C'est un type particulier de fonction. Donc, comment reconnaître et utiliser une fonction affine. C'est ce qu'on va commencer à voir aujourd'hui. Donc ça, c'est le cours 1 de la page. Ça, c'est le cours 1 de la page 138 que vous deviez commencer à travailler dessus hier. Donc, reconnaître et utiliser une fonction affine. Nous, on a vu ce que c'est les fonctions en général. Ça peut être f de x égale n'importe quoi. Les fonctions affines, c'est un type particulier de fonctions qui seront de la forme f de x égale a fois x plus b, où a et b, c'est n'importe quel nombre. On peut soit l'apprendre, il y a des profs qui l'enseignent comme ax plus b, et parfois on dit mx plus p. C'est la même chose. Que ce soit m ou a et b ou p, ça ne change rien, c'est des nombres. Donc voilà ce qu'il dit ici. M et p sont deux nombres, n'importe quel nombre. Une fonction affine est une fonction qui a tout nombre x associé le nombre mx plus p. Ça veut dire que f de x égale mx plus p. Si on désigne par f cette fonction, on peut noter f de x égale mx plus p. C'est ça les fonctions affines. Un exemple de fonction affine, par exemple, on peut faire f de x égale 2x plus 1. Ou un autre exemple, on peut faire g de x égale moins 3x moins 2. N'importe quel nombre. Ça peut être des nombres à virgule, ça peut être n'importe quel nombre. M et P, ça peut être n'importe quel nombre. Toutes les fonctions qui sont de ce type-là, ça s'appelle des fonctions affines. Là, je vous donne un autre exemple. La fonction f de x égale 2x moins 1, c'est une fonction affine où le m ici c'est égal à 2 et le p ici c'est égal à moins 1. Ici le m c'est 2 et le p c'est 1. Ici le m c'est moins 3 et le p c'est moins 2. Alors, on a vu nous dans le chapitre des fonctions que les fonctions on peut les représenter dans un repère ou dans un graphique. Alors les fonctions affines elles sont particulières. Leur représentation dans un graphique ça va toujours être une droite. Donc regardons ce qu'on sait. Donc la représentation graphique d'une fonction affine est toujours une droite. Ça sera toujours une droite. Ça peut être une droite comme ça peut être une droite qui descend, ça peut être une droite qui est horizontale, mais attention, ça ne peut jamais être une droite verticale. Je vous ai déjà expliqué un peu pourquoi, mais je vous le réexpliquerai plus tard. Donc ça peut être une droite qui descend, une droite qui monte ou une droite horizontale. Donc dans ce cas-là, alors je vais effacer les droites que j'ai fait en plus. Donc, là, on a un exemple d'une fonction affine. Comment trouver le m et le p quand on a la représentation graphique? C'est ce qu'ils expliquent ici. Alors, d'abord, le nombre m, quand on a f de x égale mx plus p, le nombre m, ça s'appelle le coefficient directeur ou la pente de la droite. La pente de quelque chose, c'est comment on monte ou comment on descend. Je vous l'avais déjà dit la dernière fois, quand la route elle monte par exemple, quand vous êtes en voiture, il y a une pente qui monte. Ou quand ça descend, il y a une pente qui descend. Le m, c'est ce qui nous donne la pente de la droite. Si elle monte, si elle descend, si elle monte beaucoup, si elle descend beaucoup. Et donc, le mot mathématique, c'est coefficient directeur, mais on peut aussi dire pente. Mais le vrai mot, c'est coefficient directeur. Vous devez connaître ce mot. Donc, c'est le m. Et le nombre p, ça s'appelle ordonnée à l'origine. Il faut aussi apprendre ce mot de vocabulaire, mais je vais vous expliquer pourquoi et vous allez comprendre pourquoi on l'appelle ordonnée à l'origine. Parce qu'en fait, le nombre p, c'est là où la droite coupe l'axe des ordonnées. C'est l'ordonnée quand x est égal à 0. Quand ils veulent dire origine pour le fait que x est égal à 0. Quand x est égal à 0, la droite, elle est ici. C'est là où elle coupe l'axe des ordonnées. Et bien cet endroit-là, c'est p. Ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. Donc par exemple, dans l'exemple qui est là, le p, ça va être moins 1. Donc voilà. Là, il n'explique pas comment on peut retrouver nous-mêmes le m, mais je vais vous l'expliquer moi. Et le p, c'est très facile à trouver graphiquement, c'est là où on coupe l'axe des ordonnées. Donc regardons cet exemple.
La fonction f de x égale 2x moins 1 est représentée ci-contre, la voilà. La représentation graphique, c'est une droite, comme vous voyez, c'est la droite verte. Hein. Ce qui est en rouge, c'est pour expliquer la pente. Il suffit donc d'en déterminer deux points. Pour pouvoir la tracer, hein. Il faut déterminer deux points. Pour pouvoir tracer, là, elle est déjà tracée, mais s'il ne l'avait pas tracée, quand on veut tracer la représentation graphique d'une droite, on a besoin seulement de deux points. Quand on faisait des courbes dans le chapitre d'avant, quand on devait tracer par exemple une courbe, si on devait tracer une courbe qui était comme ça, on faisait plein de points. On en faisait 6, 7, 8. Quand c'est une fonction affine, on a besoin de deux points seulement. Donc par exemple, si on calcule f de 0, si je calcule f de 0, ça sera 2 fois 0 moins 1, ça fait moins 1. Si je calcule f de 2, si x égale 2, ça va me donner 2 fois 2, 4, moins 1, 3. Donc f de 0, moins 1, et f de 2, 3. Ces deux points-là, comme on l'a vu dans le chapitre d'avant, on peut les placer dans le repère x, f de x, x, y. Donc 0 en x, moins 1 en y, c'est le point A, et 2 en x, ici, 3 en y, ici, on a le point B. Si on relie le point A et le point B, ça nous donne la représentation graphique de cette fonction-là. Regardez ici, donc le moins 1 qui est là, on le retrouve là, l'ordonnée à l'origine. On retrouve que la droite, elle coupe l'axe des ordonnées en y égale moins 1. Et pour m, comment est-ce qu'on retrouve m? Donc ici, m c'est 2. En fait, pour trouver m, il faut choisir un point de la courbe. Par exemple, ce point-là. Il faut prendre un point de la courbe. Bon, ce feutre, il marche plus. Donc on prend un point de la courbe, ce point-là, par exemple. On regarde si on avance de 1 en x, donc on avance de 1 carreau en x, qu'est-ce qui va se passer en y? On voit qu'on monte de 2. Quand on avance de 1, on monte de 2. Donc la pente de cette droite, c'est 2. On avance de 1, on monte de 2. Si on avance de 1, on descend de 3, ça aurait été moins 3. On va voir beaucoup d'exemples dans les exercices où ça deviendra beaucoup plus simple. Là, c'est la première fois. Donc c'est tout ce qu'on va voir pour le moment. On voit seulement la partie 1 là, des fonctions affines. Et on va faire quelques exercices. Et après, on verra la suite du cours sur les fonctions affines. Donc maintenant, on va faire quelques exercices.